Général Delaware. Ah, vous le savez bien. Ah non, mais moi non plus, je sais pas. Question. Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France? Ben, Qui contrôle le Washington Post? Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour? Qui sont ces gens? Qui Pardon? Qui Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui ben c'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, ben alors là on va pas partir là-dessus. Ceux qui s'occupent de ça sont principalement au Pentagone. C'est-à-dire, ce sont les militaires qui vont être chargés de mener cette guerre. Si par hasard elle devient nucléaire, qui vont avoir à mener cette guerre. Et les militaires, vous savez, quand ils commencent à réfléchir, et ça leur arrive de temps en temps, hein, ils font ce qu'on appelle la balance des potentiels. Hein, ils regardent ce qu'il y a contre nous, les forces et les faiblesses de nos adversaires, et ils regardent l'état de nos propres forces. Et aux États-Unis, c'est pareil. Hein, et donc, les gens du Pentagone, l'équipe du Pentagone freinent des quatre fers. Ils ne veulent pas la guerre. Ils ne veulent pas la guerre parce qu'ils ont quasiment l'assurance de la perdre. Pourquoi ils la perdraient? Et ça, c'est intéressant comme réponse aussi à la question, y aura-t-il la guerre ou pas? Il faut savoir que cette guerre serait perdue, alors pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que d'abord, il faut savoir que quand les États-Unis envisagent de faire la guerre, ils font ce qu'on appelle des war games. Et ils essayent d'imaginer ce que donnerait. Alors, dans des exercices d'état-major, ils lancent une grande opération, bon, fictive, mais avec un commandant des forces opposées, hein, et un commandant de nos propres forces, et qui s'affrontent, les deux camps s'affrontent dans un exercice d'état-major pour voir le résultat. En 2002, enfin, il y a eu plusieurs war games contre l'Iran. Plusieurs war games contre l'Iran. Alors, on n'appelle pas l'Iran l'Iran, hein, on n'appelle pas les États-Unis, on appelle ça les bleus et les rouges, mais ça ne trompe personne. On sait qui est derrière ces jeux de guerre. J'ai eu l'occasion de participer en tant que représentant de la France à un de ces jeux de guerre. Donc, c'est très intéressant. Hein, et en 2002, le jeu de guerre qui s'appelait Millennium Challenge, hein, et qui consistait donc à faire une guerre à l'Iran. La force expéditionnaire américaine s'est approchée des côtes iraniennes et en 2 jours, elle a été écoulée. Alors, c'était fictif, hein, elle a été écoulée. Il y a eu 15 bâtiments sur 16 qui ont été écoulés de la première vague expéditionnaire, et la deuxième vague a été écoulée de la même manière, parce que les Iraniens, même en 2002, avec des moyens de 2002, je ne vous dis pas avec les moyens de 2024. L'Iran de 2024, ce n'est pas l'Iran de 2002, hein, et ce n'est pas l'Irak encore plus de 2002. Hein. L'Iran, c'est 4 fois la population, ou presque, de l'Irak de 2002, et c'est 4 fois la surface. Et puis, c'est une puissance économique bien supérieure à ce qu'était l'Irak, et une résilience qui a été prouvée dans le passé. Donc, tout ça, en 48 heures, le général Van Ripper, qui commandait, américain, hein, du corps des Marines, qui commandait les forces iraniennes contre son propre camp, donc dans ces exercices, dans ces jeux de guerre, war games, hein, et a réussi à détruire la force expéditionnaire américaine en 2 temps, 3 mouvements. Hein. C'est-à-dire que les Américains, aujourd'hui, vous comprenez, ils n'ont pas envie. Alors, ça aurait été la perte en quelques heures. Hein. 2 jours après le début du conflit contre l'Iran, dans cet exercice Millennium Challenge, il y avait 20 000 Américains au tapis, hein, et au fond de la mer, hein, dans les bateaux, avec les avions qui allaient bien. Il y avait un porte-avions et tout un groupe porte-avions qui était à l'eau. Donc, la première raison pour laquelle on perdrait la guerre, c'est que l'Iran d'aujourd'hui, c'est pas l'Irak de 2003. Et déjà que les Américains, on l'a vu, se foutent dehors, ils se sont fait foutre dehors du Vietnam, de l'Irak, de l'Afghanistan et de tout ce qu'on veut. Hein. Et de la Syrie. Et de la Syrie aussi. Hein. Donc, ils ont perdu à peu près toute leur guerre. Et là, ils n'ont pas envie d'entamer une guerre, d'autant que
l'Iran n'est plus seul. L'Iran n'est pas seul. L'Iran a derrière elle, l'Iran fait partie de grandes organisations internationales qui lui permettent d'avoir de plus en plus de résilience, et en particulier, quelles grandes organisations internationales? L'Organisation de coopération de Shanghai, et puis les BRICS. Bien sûr. L'Iran fait partie de ces deux organisations et a au sein de ces organisations des alliés, et pour ne pas dire, et de bons amis. La Chine et la Russie sont, qu'on le veuille ou non, du côté de l'Iran. Ils sont d'ailleurs tous les trois classés dans la même catégorie de l'axe du mal, contre les Américains et contre Israël aussi, bien sûr. Donc, si vous voulez, vous ne gagnez pas, l'Occident otanien et Israël ne gagneront pas à eux tout seuls une guerre menée sur autant de fronts. On peut gagner contre un adversaire, contre deux adversaires, mais simultanément, on ne peut pas gagner contre des adversaires de la taille de l'Iran, de la Russie et de la Chine. Simultanément, ça n'est pas possible. Bienvenue les amis dans le web de Néo. J'ai voulu rendre hommage au général Delaware, parce que ce qu'il dit, c'est juste. Je vais vous lire la dernière information que j'ai lue sur X. Derrière les rideaux de fumée médiatique, un tournant majeur est en marche au Moyen-Orient. Les avions cargo militaires russes et chinois ont atterri en Iran, livrant des missiles, des armes de précision et des systèmes de défense anti-aérienne de dernière génération. L'objectif, il est clair: transformer le ciel iranien en zone interdite aux F-35 israéliens. Selon des sources proches du commandement, les S-400 russes et les HQ-22 chinois seront opérationnels aux heures qui viennent autour de Téhéran et des sites sensibles. Pékin et Moscou veulent un test grandeur nature de leur matériel contre les avions furtifs de l'OTAN. Ce n'est plus un simple conflit, les amis. C'est un laboratoire stratégique, une zone d'expérimentation militaire conjointe sino-russe, sur fond d'effondrement de la domination aérienne occidentale. C'est clair, les Chinois et les Russes, sino-russes, contre l'OTAN, l'Amérique et l'Occident. Voilà. Et le terrain, ce n'est plus l'Ukraine, c'est l'Iran. D'ailleurs, cette guerre, elle évolue depuis des années. Ça fait des années que les États-Unis et Israël préparent cette guerre contre l'Iran pour créer le grand Israël, le rêve de Benjamin Netanyahou, le rêve des sionistes, la grande Israël, du Nil en Égypte à l'Euphrate. Et ce projet avait déjà commencé dans les années 2000 avec la guerre en Irak. C'est propagé ensuite vers la guerre en Syrie. C'est propagé ensuite avec la guerre en Palestine, avec la bande de Gaza. Et je tiens à souligner que le gouvernement israélien a commis un génocide contre ce peuple. Et là maintenant, il se poursuit vers l'Iran. Mais c'est sans compter sur l'aide des Chinois et des Russes. Parce que l'Iran, c'est un grand pays immense, 3 fois plus grand que l'Irak, mieux armé, doté d'armes stratégiques, doté de missiles balistiques, doté de missiles ultrasoniques. L'Iran, c'est un peuple de plus de 80 millions d'habitants. L'Iran, c'est aussi un peuple avec énormément de scientifiques, d'ingénieurs. Ils ont des bases secrètes partout dans les montagnes cachées. Et là, Israël et les États-Unis vont bien être embêtés pour pouvoir conquérir l'Iran, pour pouvoir agrandir l'Israël. Parce que le but d'Israël, c'est bien de devenir le grand Israël, comme décrit dans la Bible, mais c'est aussi la construction du 3e temple pour la venue du Macha, leur Christ à eux, ce qui signifie la fin des temps. Ils veulent créer le chaos au Moyen-Orient entre le monde musulman, le monde chrétien et le monde juif. Et c'est à ce moment-là que le grand Macha, l'Antéchrist, viendra à la fin des temps. En tout cas, voilà les amis, comme l'a expliqué le général Delaware, ça ne sera pas facile de gagner contre l'Iran.
on accuse l'Iran de fabriquer des armes atomiques, d'enrichir l'uranium pour fabriquer des armes atomiques. Mais ça, c'est qu'une excuse. C'est qu'un prétexte. D'ailleurs, on a même informé Donald Trump que ça pouvait être un mensonge d'Israël pour pouvoir justement attaquer l'Iran et d'accomplir la prophétie d'Israël qui veut un grand Israël. Regardez ce que Trump a dit. But how close do you personally think that they were to getting one? Because Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to having it. Bref, les amis, voilà. C'était mon analyse du conflit entre Israël, les États-Unis, l'Europe, l'OTAN contre l'Iran, la Russie et la Chine. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne NeoSalva, vous pouvez toujours vous abonner et devenir membre. Vous aurez droit à des contenus exclusifs, à des vidéos inédites. En attendant les amis, je vous dis à la prochaine pour un nouveau web de Néo.